En 2009, les turbulences économiques que nous avons connues ont eu un impact significatif sur les dépenses d'investissement en IT. Nous avons constaté d'une part une réduction du volume d'acquisition de la partie hardware, de l'ordre de 10 à 20% suivant la nature des équipements, qu'il s'agisse de PC, qu'il s'agisse de postes de travail, d'unités de stockage. A l'inverse, dans le domaine de l'immatériel, le marché est resté relativement stable, voire avec une légère croissance de l'ordre de 3%. Un point que j'aimerais préciser ou signaler tient au fait que nous avons constaté un cycle de décision beaucoup plus long chez nos clients. Les projets ont été davantage maturés et la décision finale n'est intervenue que beaucoup plus tardivement. 2010, le marché devrait rester stable. La dernière enquête d'IDC fait état d'une masse d'investissement de l'ordre de 48 milliards d'euros, de l'ordre de 25 milliards pour la partie service, 10 milliards pour la partie software, donc une bonne progression, et de l'ordre de 13 milliards donc, pour la partie purement hardware. Cette dichotomie entre les investissements hardware d'une part et software de l'autre tient essentiellement à la nature de ces actifs. D'une part, aujourd'hui, étant donné que les actifs matériels ne sont pas utilisés au plein de leur capacité, et que d'autre part, il est plus facile de prolonger leur durée de vie, ces décisions amènent à des prolongations, à des durées de vie plus longues. A l'inverse, les projets de software sont des projets tellement conséquents, tellement engageants et structurants pour une entreprise que lorsqu'une décision a été bien maturée, que l'environnement concurrentiel, l'environnement technique dans lequel évolue le client, ses perspectives d'évolution sont bien fixées, bien arrêtées, et que ces process également d'organisation sont susceptibles d'évoluer, et bien dans ce cas-là, la décision, elle est prise et le projet est mené à terme. C'est ce qui explique que sur cette partie d'investissement, les équipements software, nous ayons connu cette croissance et cette continuité. Nous constatons lors de nos échanges avec nos clients qu'ils recourent davantage au financement extérieur. Il est clair qu'il vaut mieux aujourd'hui préserver ses ressources propres, donc son capital, sa trésorerie, pour des investissements propres à la production pure ou propres au core business de l'entreprise. A l'inverse, pour l'ensemble des investissements IT, et principalement, dirais-je, pour la partie ERP, qui a une durée de vie véritablement longue dans l'entreprise, eh bien là, il faut revenir à un bon principe de gestion traditionnel. À un investissement qui a une durée de vie longue, eh bien, il faut adjoindre des ressources longues. Naturellement, nous devons intégrer une dimension forte qui est celle de la flexibilité. En réalité, nous voyons bien qu'aujourd'hui, un investissement software, un investissement ERP ne procède pas d'un coût, mais procède véritablement d'une notion d'usage. Et plus que de coût d'usage, j'irais même jusqu'à parler de valeur d'usage. C'est un élément extrêmement positif pour l'entreprise. La solution locative permet d'optimiser la mise en place d'un projet ERP. D'une part, nous serons en mesure d'apporter une certaine ingénierie financière et d'étudier véritablement le cas spécifique du client, tenir compte de l'ensemble de ses impératifs, impératifs économiques, impératifs de trésorerie, impératifs d'engagement. Nous allons intervenir d'ailleurs plutôt sous forme de projet. Et tout comme Sage le fait ou comme les intégrateurs le font, eh bien, nous sommes susceptibles de mettre en place une opération ainsi constituée. Et nous allons œuvrer véritablement comme cela se fait quasiment pour l'immobilier. Nous allons travailler sous forme de lotissement et nous allons donc réaliser quasiment un immeuble à construire, à la différence près qu'il s'agira d'un investissement immatériel. Naturellement, nous intégrerons également une autre dimension. J'ai parlé de la dimension commerciale, financière, technique, mais il y a toute la dimension réglementaire dans laquelle évoluent les entreprises. Par exemple, les évolutions de type SIPA, de type EBIX, doivent également être intégrées et un financement correctement structuré permettra de pouvoir soit consacrer de nouvelles enveloppes complémentaires pour implanter de nouveaux modules au fil du temps, soit retravailler le contrat en cours et assurer au client une parfaite adéquation à tout moment entre l'évolution de son entreprise et ses besoins. Entre Sage et Arius, le rapprochement s'est fait tout à fait naturellement, car nous avons la même philosophie à l'égard du client. Sage met à la disposition du client des solutions étendues, des solutions riches, et Arius, de son côté,
prépare toute la partie ingénierie financière et met à disposition également du client des solutions innovantes et des solutions évolutives. Nous avons pu mettre rapidement à leur disposition les moyens financiers et l'accompagnement technique leur permettant de réaliser pleinement leur projet.